le savez, Dakar-Bamako a eu de sérieux problèmes. C'était une concession qui a été attribuée à un privé pendant 12 ans qui n'a jamais investi, qui avait une concession intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire une concession intégrale? Ça veut dire que j'exploite, ça veut dire que je fais la maintenance, ça veut dire que j'investis. Pendant 12 ans, ils n'ont jamais, ils n'ont fait qu'exploiter, bien sûr, pour prendre l'argent. Ils n'ont jamais fait la maintenance, ils n'ont jamais investi. Et les gens les regardaient. Si c'était dans un pays développé, le DG de cette boîte devait aller en prison aujourd'hui. Donc l'État a pris ses engagements et a quand même rompu cette concession. Et a mis en place avec le Mali un programme de transition. On ne peut pas du jour au lendemain mettre en place une société 100% sénégalo-malienne qui fonctionne avec tous les moyens et ce que ça demande comme investissement. Mais si on voit quelque chose qui ne marche pas, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme et prendre une décision. Et ça, c'est très courageux que les deux États aient pris cette bonne décision. Pendant ces 12 ans, il y avait 11 ans, c'était des pertes. Donc l'État n'y gagnait absolument rien du tout, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, on est dans un schéma de transition. Les deux pays, donc les ministères des Finances ont mis en place un support financier. C'était 7 milliards qu'il faudra pour pouvoir payer les salaires, faire fonctionner Kayenka les infrastructures, parce que la vétusté de ce trajet fait qu'aujourd'hui, il faut aller vers pas seulement une réhabilitation, mais une reconstruction de la ligne. Parce qu'on a 3 millions de tonnes de fret à transporter vers le Mali, qui est notre premier client. Je parle sous le contrôle du ministre des Finances. Aujourd'hui, cette ligne ne marche pas, c'est 254 camions par jour, avec des externalités négatives comme les accidents de la route, comme des retards, donc de compétitivité, comme l'environnement, c'est des voitures d'un autre âge, donc, et qui coûtent à l'entretien routier 60 milliards par an. Le ministre aussi peut le confirmer. Donc face à toutes ces contraintes, il faut avoir une décision. La décision, ce n'est pas de faire du tafiengel. La décision, c'est de changer structurellement ce qui ne marche pas. Cette ligne a été mise en place par les colons en 1883. Dakar-Bamako, c'est 1923. Si les Français, qui étaient les colonisateurs, étaient capables en 1923 de faire une ligne, le Sénégal de 2017 doit être capable de faire une nouvelle ligne et non pas d'aller faire de la réhabilitation partielle. C'est ça qui nous a été proposé, qu'on a refusé. Et on a allé, comme le TR, dans un schéma fonctionnel qui fait d'abord l'étude. On est en train de faire l'étude. 2 milliards. Voilà, pour savoir le coût. Le directeur général du budget vient de le dire. Donc on fait exactement le même chemin. Et on fait une ligne qui est compatible avec le TR. Parce que sinon le TR il va aller de Diamniadio à Dakar, point barre. Si on fait du métrique ici et du standard là-bas, ce qu'on va faire, on fait des choses compatibles. Mais les choses ne peuvent pas se faire en 24 heures. Il faut que les gens soient aussi patients. Une bonne chose, ça prend du temps. Un État n'est pas inscrit dans l'immédiat. Un État, c'est une continuité. Le temps qu'on sera là, Inch'Allah, on fera de très bonnes choses. Et un jour, d'autres viendront, des générations futures, pour continuer, mais diront, attention, le train, les lignes qui ont été mises en service en 1923 ont été peut-être changées en 2018 par le président Macky Sall. Et c'est ça l'objectif qu'on vise, c'est de faire quelque chose qui répond aux normes internationales et qui répond aux besoins du Sénégal. Et tous ces besoins ont été définis dans le PSE. Je vous remercie. Merci. Qui devait dire l'avion, quoi.